Le meilleur conseil qu'on peut donner à des gens qui préparent des vacances à Disney, c'est justement de se préparer d'avance, de vraiment planifier leur séjour. Parce qu'il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à voir, c'est tellement vaste comme univers à découvrir que si on n'est pas bien préparé, c'est facile de passer à côté de choses intéressantes. Donc, c'est justement dans cet esprit-là que le guide Ulysse Disney World et Orlando a été conçu, donner toutes les informations pour que les gens puissent choisir les attractions qu'ils ne veulent pas manquer à l'avance et ainsi donc gagner beaucoup de temps sur place. Alors quand on va à Disney, je pense qu'il faut prévoir au moins une semaine, je dirais, idéalement même 2 semaines si on veut tout voir et avoir le temps de se reposer entre chaque visite parce qu'une journée dans un parc d'attractions, ça peut être extrêmement demandant sur le plan physique. Le meilleur moyen d'y aller, c'est encore par avion, c'est ce qui est le plus rapide, plus facile. Par contre, pour les voyageurs québécois, c'est sûr que la tentation de descendre en Floride, comme on dit, en voiture, elle est toujours là et ça se fait bien. Il faut seulement prévoir que ça demande quelque chose comme entre 25 et 30 heures de conduite là, pour s'y rendre. Est-ce qu'on doit loger sur le site ou à l'extérieur de Disney World? Il y a des avantages à résider sur le site. C'est sûr que ça peut coûter un peu plus cher que ce qu'on trouve à l'extérieur. Par contre, on gagne beaucoup de temps, on n'est pas pris dans les bouchons de circulation. Pendant qu'on est là, on peut laisser la voiture dans le stationnement et grâce au système de transport en commun mis en place par Disney, on peut aller partout, donc on n'a pas à se préoccuper de la voiture. Alors, les principales attractions dans les environs, évidemment, ce sont les grands parcs thématiques. Alors, seulement à Disney World, il y en a 4 grands parcs thématiques. Chacun a sa personnalité. Alors, il y a celui que tout le monde connaît, qui est le Magic Kingdom. C'est celui avec le fameux château de Cendrillon, donc l'univers des contes de fées, ou encore pour les petits garçons, l'univers des aventures de pirates. Alors, c'est ce qu'on retrouve dans ce parc-là, qui est le premier qui a été créé à Disney World. Ensuite, il y a Epcot, qui s'adresse peut-être à une clientèle un peu plus mature, je dirais, qui combine des attractions sur la thématique des technologies modernes à une espèce d'exposition internationale permanente où il y a 11 pays qui participent. Ensuite, il y a les Disney's Hollywood Studios, l'univers du cinéma, et il y a les Disney's Animal Kingdom sur le merveilleux monde des animaux. Comment éviter les files d'attente? Alors, un des trucs, évidemment, c'est d'essayer d'y aller dans une période un peu moins occupée. Alors, si on a la capacité, la possibilité d'y aller en dehors des vacances scolaires des enfants, c'est-à-dire les vacances d'été ou les vacances de Noël, déjà, on va avoir plus de chances d'attendre moins dans les queues. Et à côté de ça, dans le guide Ulysse, on donne toutes sortes d'autres trucs. Parfois, on peut profiter d'un spectacle pour visiter telle portion d'un parc ou encore d'un défilé qui a lieu et qui se trouve à bloquer l'accès à une section du parc. Et là, d'office, il y a moins de monde de ce côté-là. Alors, c'est toutes sortes c'est ce genre de tactiques-là, de trucs qu'on retrouve dans le guide Ulysse sur Disney World et Orlando. Alors, je vous souhaite un très bon voyage dans le monde merveilleux de Disney World.